Chers amis, je suis très heureux et très touché de vous voir aussi nombreux pour célébrer ensemble notre serment sincère au peuple du Québec. Car un serment revêt une réelle signification, confère bel et bien un sens à notre engagement politique. Qui voudrait vivre dans un monde où rien n'a de sens? Ni la parole donnée, ni le drapeau hissé, ni les symboles qui sont affichés, ni le passé de ses propres grands-parents, ni l'avenir de ses propres petits-enfants, un monde où tout serait relatif, vague et sans importance. Un monde où les promesses peuvent être rompues, où les convictions sont molles, interchangeables et changent au gré du vent dominant, de la conjoncture, de la mode ou des ambitions. Un monde où il serait normal de dire le contraire de ce qu'on pense et de penser le contraire de ce qu'on dit. Le Parti québécois porte une longue tradition de service public, de service de l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Et comme 10e chef de ce parti, je souhaite poursuivre et amener plus loin cet héritage politique. Nous sommes du camp de ceux qui affirment que les mots ont un sens, que lorsqu'on donne sa parole, qu'on prend un engagement, qu'on appose sa signature ou qu'on vote une loi, on engage son honneur, on devient responsable au sens fort du terme. Depuis la nuit des temps, les humains ont imaginé des prises de parole plus fortes que toutes les autres, un engagement solennel, un serment. Prêter serment, c'est mettre son âme en jeu, affirmait l'écrivain Ken Follett. Nous vivons, malheureusement, au Québec, et ça depuis plusieurs décennies, dans un carcan qui condamne chaque élu du peuple québécois à l'hypocrisie. Un carcan qui force des démocrates de tous les partis à prêter un serment dans lequel ils ne croient pas, et donc à se parjurer, à souiller la valeur même de leurs paroles et à le faire dans le cadre du premier acte qu'ils sont appelés à poser à titre de représentants des citoyens. Le chef fondateur du Parti québécois, René Lévesque, a fait franchir au Québec une partie du chemin en insérant dans la loi sur l'Assemblée nationale un autre serment, celui envers le peuple du Québec que vous venez d'entendre. Et ce faisant, il permettait à tous les élus de prêter au moins un serment sincère, mais sans les dispenser pour autant d'en prêter un autre qu'il faut bien caractériser par le mot qui est adéquat, mensonger. Et ici, je ne blâme personne. Ce n'est que depuis quelques années qu'il y a des juristes qui se sont éveillés à l'hypothèse qu'il serait possible de sortir de ce carcan en ignorant, tout simplement, le serment fait à la couronne britannique. On ne peut servir deux maîtres. La coexistence des deux serments, celui du vrai et celui du faux, a toujours été intenable. Elle est désormais indéfendable. Nous sommes donc enfin à l'heure des décisions. Et à ce titre, posons-nous une question toute simple. Quand les Québécoises et Québécois, directement ou par l'entremise de leurs élus, ont-ils consenti à l'existence de ce serment au roi d'Angleterre? Quand les Québécoises et Québécois ont-ils même consenti à ce qu'une famille royale étrangère, celle qui a pendu les patriotes, celle qui a déporté les Acadiens, et celle qui a confirmé le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans l'accord du Québec, quand avons-nous consenti à ce qu'une famille royale étrangère soit choisie pour diriger formellement l'État canadien et l'État québécois? Nous sommes aujourd'hui dans une ère où le consentement est au cœur de plusieurs débats sociaux et à juste titre. Alors quand avons-nous dit oui à la reine et au roi, à ce serment, à cet exercice d'humiliation et de rappel de la domination coloniale? Certainement pas en 1982, lorsque la Constitution canadienne a été adoptée, reconduisant cet acte de soumission sans l'accord du Québec, car à l'époque, les députés du gouvernement et de l'opposition officielle
ont rejeté cette Constitution, donc ont rejeté ces dispositions de roi et de serment. Donc, comme on dit souvent dans cette Assemblée, pas de consentement. Pas non plus 10 ans plus tard, en 1992, lorsque les Québécoises et Québécois eux-mêmes, personnellement, ont signifié à 57 % que la version améliorée de cette Constitution ne serait pas acceptable. Donc, à nouveau, pas de consentement. Aurions-nous consenti en 1867, au moment de la rédaction de cette Constitution? Aucun des élus québécois n'avait de mandat d'approuver ce texte, car son existence n'avait été nullement évoquée dans les élections antérieures. Elle fut au centre de l'élection de 1867, qui est la plus frauduleuse de notre histoire. On sait qu'à l'époque, une majorité de Québécoises et de Québécois étaient opposés au texte constitutionnel et à l'entrée du Québec dans la Confédération, donc à nouveau, pas de consentement. Nous n'avons jamais dit oui au roi et à ce serment, et en fait, la légitimité du roi Charles III au Québec, comme celle de tous ses prédécesseurs, ne repose que sur une seule chose, les armes, la conquête et la violence qui venaient avec. Et elle repose également sur la continuité qu'on a bien voulu, comme Québécoises et Québécois, donner à tout ça par l'entremise de notre propre passivité. Sans les armes, sans la violence et sans la conquête, il n'y aurait pas au Québec de roi ni de serment. À travers les siècles, c'est donc au nom du colonialisme et de la domination impériale britannique qu'on force nos élus québécois à se parjurer, et je pense qu'il est temps d'en finir avec un passé que nous n'avons jamais choisi.